Bonjour et bienvenue sur Astuces Vie Saine. Aujourd'hui, je poursuis ma discussion avec vous sur Hildegarde-Bingen ou communément appelée Sainte Hildegarde. En vous parlant aujourd'hui des aliments de la joie, une belle façon de poursuivre la discussion. C'est parti! Alors voilà, avant d'aller plus loin, c'est une nouvelle chaîne, Astuces Vie Saine. Je vous invite dans les commentaires à me laisser votre ressenti, un petit pouce bleu et évidemment, vous pouvez visiter mon site web astusesviesaine.com pour en savoir davantage sur ce que je fais. Alors voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelques aliments préconisés par Sainte Hildegarde de Bingen, communément appelés les aliments de la joie. Le premier aliment le plus fréquent dans la diète hildegardienne est l'épeautre. L'épeautre est considérée comme la reine des céréales. C'est une forme de blé rustique qui, par sa nature, est enveloppé dans une coque qui le rend imperméable aux agressions des polluants dans l'atmosphère. Qu'elle le sache ou pas, c'est une céréale qui est très digeste, bien que rustique, et qui peut être ajoutée à une panoplie de recettes en flocons, en pain, en une infinité de recettes. C'est vraiment une excellente source de nutriments et de minéraux. Le deuxième aliment le plus fréquemment cité dans les aliments de la joie est le fenouil. Le fenouil que je connais bien puisque je m'en suis servi en période d'allaitement justement pour aider à la lactation. C'est un aliment riche, c'est un aliment qui est utile et qui fait un bien fou, notamment pour la digestion. Un autre aliment qui est moins utilisé maintenant, mais qu'on connaît tous sous l'expression « chaud, chaud les marrons », les châtaignes. Les châtaignes sont une excellente source d'énergie puisqu'ils sont dans la famille des noix. Comme beaucoup de noix, les châtaignes renferment des oligoéléments, des minéraux, des fibres, ainsi que des protéines végétales. Alors, excellente source d'énergie avant, après le sport et pour se ressourcer, évidemment, ajoutez dans vos recettes une belle découverte. Ensuite, une des choses qui revient fréquemment dans les aliments de la joie, ce sont les épices. Les épices qu'elle connaissait évidemment à l'époque, il y a plus de 900 ans, au 12e siècle. Il y a notamment le cumin, qui est une sorte de poivre, donc très intéressant pour relever des plats, le clou de girofle, la cannelle, et il y en existe une variété, mais vraiment impressionnante. Ajouter des épices à ces plats, c'est leur donner du goût, du cœur, et c'est une façon également de prendre davantage du plaisir en mangeant des aliments qui nous font du bien également. C'est toute l'essence des aliments de la joie. C'est de mettre au cœur de l'humain son alimentation, son environnement et d'être lié à la nature. Donc de manger des aliments frais, de saison idéalement, et encore mieux s'ils sont biologiques. Parlant de biologique, il y a également les fines herbes, fraîches idéalement. Entre autres, l'aneth. L'aneth qui est fortement conseillée en ajout dans vos salades, tout simplement pour acheter la fraîcheur, mais également pour ses bienfaits. L'aneth est une façon simple d'ajouter une nouvelle variété de goût également dans les plats de vos enfants, même s'ils ne sont pas familiers. C'est un goût facile à intégrer et qui plaira à la majorité, contrairement à la coriandre qui malheureusement, à cause d'un marqueur génétique, est tout à fait immonde pour certaines personnes. Donc, l'aneth, le basilic, il y a beaucoup de fines herbes qui sont intéressantes, faciles à cultiver même sur le bord de votre fenêtre
avoir un petit jardin chez soi pour en avoir tout au long de l'année, même en bord de fenêtre, sur un balcon, dans un espace très réduit. C'est simple, facile d'avoir chaque jour un apport de frais dans votre alimentation. Et puis, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'avec les aliments de la joie, on peut aussi confectionner des cookies, des biscuits, des gâteaux. Vous savez que la plupart des ingrédients qui sont dans les biscuits de Noël traditionnels font partie des aliments de la joie. Ce n'est pas parce qu'on mange bien qu'on ne peut pas se faire plaisir. On peut également en faire des cookies très très appétissants et réconfortants. Si vous ne connaissez pas encore mon site web astucevicenne.com, vous avez les détails en bas et vous pourrez télécharger gratuitement mon e-book complet sur les aliments de la joie de Sainte Hildegarde. Une femme extraordinaire. S'il y a quelqu'un dans le passé que j'aurais bien voulu connaître, c'est cette femme franche et forte. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.